L'été, c'est toujours du plaisir, mais en cas de problème, il faut savoir réagir. On rencontre malheureusement chaque année des gens qui vont devenir tétraplégiques, donc paralyser des membres inférieurs, des jambes, des bras, tout simplement parce qu'ils ont fait un plongeon et qu'il n'y avait pas assez de fond. Ils ont touché le fond et ça a entraîné une lésion des vertèbres cervicales, une lésion de la moelle épinière. Ça touche généralement des jeunes adultes, très souvent alcoolisés. Il faut savoir que l'alcoolisation multiplie par 10 le risque de noyade, donc il faut faire attention. Prévention, ne toujours pas surestimer ses forces et bien entendu vérifier quand on plonge qu'il y a suffisamment de fond pour ne pas heurter la tête. Très souvent, les premiers témoins se rendent compte que la personne ne peut plus bouger. Leur premier réflexe, c'est de le sortir de l'eau, sinon il va y avoir une noyade. À ce moment-là, il faut faire très attention à ne pas trop mobiliser la tête, trop mobiliser la colonne cervicale. Il faudrait le ressortir en se mettant derrière et en maintenant bien la tête pour pouvoir l'allonger doucement au sol et ne pas le faire bouger. Le risque, en le bougeant, c'est d'aggraver ces contusions, voire de complètement léser la moelle épinière. Il y a une autre pathologie qui est liée aux pièces d'eau qu'on rencontre en été. C'est plutôt dans nos régions où il y a des mares et des étangs. Il y a des endroits magnifiques où on a vraiment envie de se baigner. Et il peut y avoir des rongeurs qui viennent aussi dans l'eau. Ce sont des maladies qui sont transmises par ces petites charmantes bêtes. Et des maladies qui peuvent être très invalidantes. Ça s'appelle par exemple la leptospirose. Enfin, ça se manifeste par de la fièvre, des problèmes articulaires. Consultation au médecin généraliste, dites-lui que vous êtes baigné dans une mare il y a quelques jours, quelques semaines, pour qu'il ait le petit déclic qui lui fasse penser à la leptospirose. Une baignade récente doit être un élément diagnostique dans la réflexion diagnostique du médecin généraliste. En cas de doute, faites le 15, vous en parlerez avec un médecin.